Salut tout le monde! Pour ceux-là qui me connaissent pas, moi c'est Gaétan, j'étais à Québec. Je fais des vidéos sur le tir de loisirs. Puis, v'là pas longtemps, j'ai eu plein de commentaires sur les lunettes, les zéro stop, les différences. Fait que ça m'a donné l'idée de faire cette vidéo-là pour clarifier ça un peu. Parce qu'il y en a qui regardent s'acheter des lunettes puis ils savent pas trop quoi faire. Pour ceux-là qui veulent s'acheter une lunette avec un zéro stop, je vais essayer de vous clarifier les deux. Vous montrer la façon que ça fonctionne, vous dire les avantages et les inconvénients de chaque lunette. Chaque compagnie a ses avantages, ses inconvénients. C'est à nous autres de décider lequel qu'on aime, lequel qu'on préfère. Premièrement, si vous tirez à 50 mètres, 100 mètres, vous n'avez pas besoin de ça. Pas besoin d'acheter de zéro stop. Vous faites vos clics, vous tirez à 50 mètres, 100 mètres, pas de problème. Mais aussitôt qu'on tire plus loin, genre 200 mètres, 300, 400, puis là, on veut changer de cible souvent, puis revenir à zéro souvent, là, je te dis que le zéro stop, il est important. Parce que on s'ajuste en général à 50 mètres, puis on tourne nos tourelles, puis quand on a un zéro stop, ben, on revient à zéro. C'est plus facile pour compter les clics de ce trait-là. Là, qui nous dit, ben, fais 110 clics. Là, tu reviens à zéro. Puis là, tu montes tes 110 clics. Là, tu tires une autre distance. Ben là, tu reviens à zéro. Puis là, il t'a dit, fais 32 clics. Ben là, tu fais 32 clics. Je sais pas si vous comprenez le principe. Fait que moi, j'ai deux lunettes. J'ai une Arken SH4. J'ai une Strike Eagle de Vortex qui ont le zéro stop, les deux. Mais il y a des bonnes différences. Dans cette vidéo-là, je vais essayer de vous le montrer puis vous l'expliquer. C'est bien important. Elle, la Arken, là, elle s'ajuste avec une clé Allen. On tourne ici des petites vis. Je vais vous montrer ça tantôt. C'est ça le principe de le voir, c'est assez simple. Elle, l'avantage de la Arken, c'est qu'on perd pas de clic en s'ajustant à zéro. L'autre, la Strike Eagle de Vortex, il y a un anneau qu'il faut mettre dans la lunette ici. Quand on fait ça, ben on perd beaucoup de clics en élévation. Hey, j'ai trouvé ça dommage. Avoir su ça, là, je l'aurais même pas acheté. Parce que moi, je veux tirer à longue distance. Puis pour tirer à longue distance, ben je peux pas mettre le zéro stop sur elle. Je perds trop de clics. Puis quand que elle, je veux tirer à longue distance, je vais vous montrer ça dans la vidéo, là, c'est dommage, j'ai de la misère avec, je perds le contrôle souvent. Fait que là, je vais vous montrer comment on fait pour ajuster nos zéro stop. Quelle façon que ça fonctionne selon les tourelles. Là, je vais essayer de vous faire une petite démonstration du Arken. Lui, c'est pas compliqué. On s'en sert, on tourne, on fait nos clics requis selon la distance. Puis lui, ce qu'il y a de le fun, il y a des petites lignes en dessous de gradués ici. On peut savoir à quel étage qu'on est rendu. Pour revenir, vu que le zéro stop, ça arrête là. C'est vraiment intéressant. Pour se servir du zéro stop, je vous l'explique comme c'est assez simple. Arken, ils ont pensé à ça. C'est qu'on se sert d'une petite clé Allen. C'est qu'on desserre. Là, je vais desserrer pour l'enlever. Pour vous l'expliquer. Là, je pense que c'est assez. Vous allez voir, regardez, j'ai plus de zéro stop. Il est vraiment arrêté, là, j'ai plus de zéro stop. Fait qu'on se remet à zéro. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on visse L. Genre 2 tours environ. Puis on la barre avec L ici. Elle, on va lui donner une petite pression, ça tient à l'autre vis. C'est tout. Puis là, il est ajusté, puis j'ai mon zéro stop. On peut entendre les clics. Sur cette lunette-là, les clics sont francs. Je sais pas si vous les entendez.
Puis ça va vite. Puis cette lunette-là, ce que j'aime, là, je vous le montre, c'est capoté. Ici, en bas, là, les chiffres, là, on tourne, elle est en MOV. Fait que ça fait 20. Ils ont pensé de mettre le 21 en haut, 22, 23, pour que ça aille plus vite. Fait que là, il faut additionner. Fait que là, on serait rendu à 40 clics. Fait que là, on continue, ça, on a plusieurs à faire. En tout cas, j'adore ce principe-là de Arken. Pour revenir à zéro, c'est aussi simple que ça. Puis Arken, le latéral, c'est la même chose. On dévisse les 3 vis de côté, puis on ajuste notre zéro. Vraiment intéressant, Arken. C'est un des meilleurs principes que j'ai vu amener jusqu'ici. Là, j'essaie de vous montrer la Vortex, la façon qu'elle, elle fonctionne. Elle a comme un chose aussi qu'on peut arrêter et la barrer. C'est intéressant pour ça. Elle, la façon que ça fonctionne pour le zéro stop, je vais vous montrer. Ils fournissent une patente de même pour qu'on dévisse le dessus. Après, on peut continuer avec l'angle quand il est slack. Fait que c'est ça le principe. Ça, ici, en poussant avec le pouce dedans, on peut enlever le centre. Comme ça. Eux autres, le zéro stop, là, c'est une patente de même. C'est comme un gros... vous allez voir le nom, là, zéro stop. Il explique la flèche. Fait qu'on on le met dessus, on pousse, puis on tourne jusqu'à temps qu'il soit à zéro. Là, ça revient à s'appuyer là. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on remet notre tourelle, on prend le chiffre à zéro et on l'installe là. Après ça, on revisse ça ici. Une fois fait, on a notre zéro stop. Ça revient à zéro. Ce qu'il y a d'intéressant, eux autres, par exemple, c'est qu'on pensait de nous laisser 4-5 clics. Tu sais, des fois, quand on change de balle, elle n'est pas pareil, ben on a 4-5 clics. Mais ce qui est de pas le fun, c'est qu'on a juste 45 MOE d'élévation quand on met le zéro stop. On perd de l'élévation. C'est tout. Je peux pas aller plus loin que ça. Fait que pour tirer vraiment loin, c'est moins intéressant. C'est ce que je reproche à Vortex. Le système, je trouve qu'il est pas bien fait. Avoir su, je l'aurais pas acheté. Si j'enlève là, je vais vous montrer. Je veux juste vous montrer le nombre de clics qu'on perd. J'enlève le zéro. Je remets ma roulette ici. J'étais rendu là. Regardez ça. Ah, faut remettre la rondelle pour que ça fonctionne. OK. Regardez le nombre de clics que je vais perdre. C'est incroyable, hein? C'est dommage. Fait que ça arrive que ça m'est arrivé d'être perdu, de plus retrouver mon vrai zéro à cause de ça. Il y a beaucoup d'élévation en ajustement à sa hauteur,
Mais c'est dommage qu'ils n'aient pas pensé de faire des petites lignes en dessous pour savoir où est-ce qu'on est rendu, à quel étage qu'on est rendu. Ils n'ont pas pensé à ça. Une grosse compagnie de même. Tu verras que c'est décevant, hein? Comme vous avez pu voir, ben, il y a des différences. J'ai été déçu par Vortex parce que quand on met ça, ben, on perd beaucoup d'élévation. Quand on met le zéro stop, le système. Puis en plus, il aurait dû faire des petites lignes ici, comme il y a dans lui. Lui, il y a des petites lignes pour voir où est-ce qu'on est rendu. Lui, il n'y en a pas. C'est dommage. Fait que je tenais à faire cette petite vidéo-là, ben, j'ai eu plein de questions, là. Ce que j'aurais dû faire, j'aurais dû acheter genre 3 télescopes ou 4 comme ça. C'est ce que je pense faire. Je vais peut-être en revendre les autres. Puis acheter tout le même. Et je voulais le faire, mais il n'y en avait pas de disponible au Canada quand j'ai acheté elle. Et je voulais en acheter une plus chère pour voir si c'était meilleur, mais à fin de compte, ça sert à rien de payer plus cher. Oui, je vois un petit peu mieux dans elle, une petite affaire de mieux. Mais elle suffit amplement, là, puis pour le prix, ben elle, hey, c'est malade la différence de prix. Je peux en avoir genre trois comme ça pour le prix d'elle. Tu sais, à un moment donné, c'est juste des 22, hein. Tous les gars disent, beaucoup disent, achète-toi une lunette de qualité, de quoi de vraiment bon, mets le prix pour la lunette, regarde pas ça. Mais selon mon expérience, ben, Arken Vortex. C'est ça ma conclusion. Bon, tiens les amis.